Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Il s'appelle Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. Ils sont tous deux généraux de l'armée burkinabé. L'un a dirigé le redoutable RSP, le régiment de sécurité présidentielle, la garde pléthorienne de l'ancien président Blaise Compaoré, et l'autre a été son ministre des Affaires étrangères. Les deux comparaissent depuis ce mardi devant la justice militaire de leur pays pour répondre du putsch manqué de septembre 2015. Un putsch qui aurait pu mettre entre parenthèses la transition politique de ce pays. Alors, quels sont les tenants et les aboutissants de ce procès? Qu'en attendent les Burkinabés? Offrira-t-il les garanties d'un procès équitable comme le demandent déjà les organisations de défense des droits de l'homme? 3 Burkinabés avec moi pour en parler. Joël Compaoré, vous êtes le secrétaire général de la section française du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. C'est le parti de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré qui vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Yamboulia Dipama, vous êtes, vous, le secrétaire général adjoint du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, le parti présidentiel. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Abdoul Aziz Wandaogo, vous êtes, vous, docteur en droit public de l'Université Rouen-Normandie. Vous êtes assistant universitaire à l'Université de Ouagny-Guya au Burkina Faso. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes le 16 septembre 2015. Des militaires du régiment de sécurité présidentielle, le RSP, interrompent le Conseil des ministres et prennent en otage Michel Kafando, le président de transition, le Premier ministre Isaac Zida et 2 autres ministres. La suite s'appelle la désolation. 14 morts et 251 blessés. Le procès qui s'est ouvert ce mardi 27 février était donc très attendu, comme le montre ce reportage signé Jean-Paul Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. C'est une longue procédure pénale qui tire vers son épilogue. 3 ans après les premières instructions, le général Diendéré et ses 83 co-accusés dans l'affaire du putsch manqué de 2015 sont enfin jugés. Le procès qui s'est ouvert ce mardi 27 février à Ouagadougou a été délocalisé dans un tribunal un peu spécial, la salle des banquets de Ouaga 2000, cadre somptueux d'une capacité d'environ 1000 places assises, habituellement réservées à des soirées gala. Ce procès public était très attendu des victimes. Nous ne voulons plus de libérations arrangées, dites provisoires. Nous ne voulons plus de justice. Injustice au profit du riche. Nous ne voulons plus de justice muta-muta. Nous ne voulons plus des juges corrompus et inconscients. Nous ne voulons plus de politiciens déguisés en juges. Nous voulons d'une justice impartiale au service du peuple. Ce procès aux multiples enjeux a mobilisé un impressionnant dispositif sécuritaire tout au long des audiences. Si le général Diendéré est lui accusé d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre et de coups et blessures volontaires, le général Djibril Bassolé, ancien chef de la diplomatie burkinabé, dans le cadre du même dossier, est lui poursuivi pour trahison sur la base d'un enregistrement sonore dans lequel il aurait affirmé son soutien à l'initiative du premier cité. C'est un projet qui est très bien attendu. Parce qu'on dit que pour qu'on parte à la réconciliation, il faut qu'on passe par la justice. Donc j'attends que ce procès respecte le droit de la défense, respecte les règles de la justice, que ce procès puisse être un procès exemplaire. Ça, c'est une de mes attentes. Deuxième attente, j'attends que ce procès soit un procès qui réhabilite la justice elle-même, et en particulier la justice militaire. Pour ce procès, nous voulons que les juges qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'en toute indépendance, en toute impartialité, ils travaillent à l'expression de la justice et de la vérité, que nous sachions ce qui s'est passé exactement. La vérité, rien que la vérité, aux yeux des lois et textes du Burkina Faso. Ceci est très important parce qu'il y va de la cohésion nationale, il y va de la future réconciliation entre les Burkinabés et il y va de la vie de certains individus. S'ils sont condamnés, les généraux en cours, soit la peine de mort, la condamnation à perpétuité ou des peines d'emprisonnement allant de 5 à 20 ans. Longtemps dénoncé par les Burkinabés, le système judiciaire est à nouveau confronté à un énorme défi.
L'issue de ce procès pourrait un temps soit peu redonner confiance aux justiciables. Un reportage signé Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Joël Comparé, des spécialistes, des observateurs nous disent que ce procès divise les Burkinabés, partagés entre pro-putschistes et anti-putschistes. Qu'est-ce qui, à vos yeux, peut expliquer et justifier qu'en septembre 2015, des militaires prennent en otage la transition de votre pays, créant la violence qui a ôté la vie à plusieurs de vos compatriotes? Alors, pour commencer, je vais d'abord dire que nous restons attachés à l'état de droit. C'est le sens de notre engagement. Nous restons attachés à la constitution de notre pays. Quand vous dites vous, vous parlez de qui? Du CDP? Je parle de notre CDP, parti. De l'ancien, du président du parti du président Blaise Compaoré. De l'ex-majorité. Donc, ceci dit, lorsque, en 2014, oui, le président Compaoré démissionne sous la pression de la rue, l'équipe transitionnelle n'a pas jugé bon de respecter notre constitution. Car à l'article 43 de notre Constitution, oui, prévoyait les mesures pour qu'on puisse parer à la vacance du pouvoir ou à la démission de notre président. Cet acte est celui qui a mené le Burkina dans une zone grise, car certains qualifient la transition d'usurpateur, ce n'est pas moi qui le dis, c'est certains hommes politiques burkinabés qui ont franchi le Rubicon et qui les qualifient d'usurpateurs. Je comparerai. Pour que les téléspectateurs nous comprennent, l'article 43, que dit l'article 43 de votre Constitution que la transition de votre pays n'aurait pas respecté? Alors, si vous voulez, nous la dirons en intégralité. Peut-être pas, mais en substance. En substance, oui. L'article 43 dit, lorsque le président démissionne ou qu'il y a une vacance du pouvoir, oui, il faut saisir le Conseil constitutionnel. Oui. Le Conseil constitutionnel qui est habilité à désigner celui qui va assurer l'intérim en attendant 3 mois l'organisation de nouvelles élections. Ce n'est pas plutôt le président de l'Assemblée nationale? Non, c'est le Conseil constitutionnel qui décide que c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit assumer cette charge de président en attendant les 3 mois ou 1 mois pour effectuer les élections. Mais là, on avait affaire à un parti-État quasiment. Ce qui va se... Non. Non, non. On ne peut pas le dire. D'accord. Puisque nous avions une opposition. Et quelle opposition? Puisque, à travers la mobilisation qu'ils ont pu faire, ils ont pu forcer le président Compaoré à démissionner. Donc, c'est la preuve de la vivacité de la démocratie burkinabé à ce moment. Et quel lien faites-vous, M. Compaoré? Et c'est toujours pour que les gens qui nous suivent comprennent. Parce que la transition n'aurait pas respecté l'esprit de l'article 43 de votre Constitution, ça justifie que des militaires du RSP prennent en otage la transition en tuant des Burkinabés? Et je ne veux pas vous permettre de déformer mes propos. Ah, mais non. Avant de commencer, je vous ai dit, rien n'excuse qu'il y ait un coup d'État. Très bien. Puisque nous sommes attachés à la légalité, nous. Tout à fait. Donc, ce que nous voulons mettre en exergue ici, c'est qu'en ne respectant pas la Constitution, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Et ce que nous condamnons. À l'époque, nous avions alerté l'opinion internationale et l'opinion nationale sur le fait de se référer exclusivement à notre Constitution, car c'est la loi fondamentale. Il ne faut pas oublier que pendant l'insurrection, il y a eu aussi des morts. Il y a eu des morts dans les deux camps. Aujourd'hui, on parle du procès du putsch, mais nous attendons également le procès de cette insurrection pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui est mort, où, quand, comment et pourquoi, et quels sont les responsables. Au demeurant, très rapidement, je dirais, très rapidement. Vos propos sont très clairs. Hein? Ce procès, c'est une chance pour le Burkina, mais pourvu qu'il soit équitable. Et si on se réfère à l'instruction du dossier, il y a quelques
quelques imperfections. Nous y reviendrons. On reviendra absolument sur ces détails. Monsieur Dipama, votre compatriote comparé, dit quelque chose de particulièrement important. Il dit le verre était dans le fruit, la transition était mal partie. Si tout ça arrive, c'est parce que la transition de votre pays, en tout cas les autorités qui assuraient la transition, n'ont pas respecté votre constitution. Si tout ça arrive, si tout ça a pu arriver. Moi, j'aimerais déjà l'occasion qui m'est donnée de saluer la mémoire des martyrs qui ont été quand même, qui n'auront pas l'occasion lors de ce procès de s'exprimer sur leurs valeurs, la défense des idéaux qu'ils défendaient, non seulement pendant l'insurrection, mais également pendant donc ce coup d'État raté, assumé et raté bien évidemment, puisque il y a un procès en cours. J'aimerais aussi revenir sur un fait, et je prends donc mon ami Joël par rapport aux mots, c'est que pendant l'insurrection, il y a eu des morts d'hommes, ça veut dire que quelque part, il y a eu quand même un forcé, il y a eu quelque chose qui a été forcé pour que la population au menu arrive déjà à mettre un terme à un projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale et qu'il y ait eu des morts d'hommes. Et ce sont ces morts d'hommes-là qui ont contraint donc, en fait, le président Compaoré à partir. Donc l'ex-président Compaoré. Je crois qu'il ne faudrait pas rentrer dans du déni de certaines choses. La transition a été traitée d'usurpatrice ou bâtarde par certains hommes politiciens. Mais on arrivait à un fait où, bien évidemment, nous étions devant des gens qui étaient dans du déni, dans le refus de reconnaître certaines choses. Il y a eu le peuple, au menu, s'est levé et arrivé à mettre un frein à quelque chose qui allait être modifié constitutionnellement. Le mal est fait. Le mal est fait. Le fait nous est là. Nous sommes arrivés maintenant, nous sommes arrivés à une transition qui a eu quand même à regrouper toutes les forces vives de la société, d'une certaine façon, sauf bien évidemment ceux-là qui étaient au pouvoir, avec bien évidemment une porte ouverte, puisqu'on a eu des élections couplées présidentielle et législative, ou au niveau de la présidentielle, ne pouvait pas s'opérer, avec des recours au niveau de la CEDEAO, où des Burkinabés ont été exclus. Il faut le reconnaître, oui, on est d'accord, il y a des Burkinabés qui ont été exclus. Et ils étaient nombreux. Et c'est peut-être là, cette notion de cohésion, cette notion de rencontre, parce qu'il faut se rencontrer entre Burkinabés. Je ne crois pas que des Burkinabés aujourd'hui veuillent, en tout cas, ceux-là qui sont des acteurs aujourd'hui veuillent détruire leur pays. Je crois qu'il faut arriver vers une cohésion, il faut arriver vers une démarche de savoir ce qui s'est passé déjà. Donc, savoir ce qui s'est passé. Ce que vous attendez de ce procès, c'est la vérité. La vérité, réhabiliter les victimes, déjà une réhabilitation morale et physique, bien évidemment des victimes. Il y a eu des blessés qui traînent encore des séquelles, qui traînent encore des séquelles, qui demandent réparation et autres. Et puis, bien évidemment, il faut aller vers un état de droit. Donc le Burkina est attendu, c'est un événement, je ne vais pas dire, c'est un événement historique, il faut le dire, mais le Burkina est attendu sur ce fait-là. Monsieur Wang Daogo, vous êtes juriste. Alors, je donne quelques éléments de chefs d'accusation. Attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires. Les charges sont d'une extrême gravité. Les charges qui pèsent sur Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. Quand on a de telles charges contre soi, comment se défend-on? Merci, Monsieur Togvé. Je vous remercie de me donner la parole. D'abord, j'aimerais rebondir sur les propos de Monsieur Compaoré. Oui, mais on ne va pas réécrire la transition. C'est passé, c'est passé. Tout à fait. Allez-y. Pour moi, je pense que la première des choses à faire, c'est de s'incliner sur la mémoire des victimes. Voilà, des victimes et de la transition, je veux dire ceux qui sont tombés pour qu'il y ait la transition, et également des victimes, ceux qui sont battus pour que le coup d'État de Gilbert Diendéré ne puisse prospérer. Ensuite, M. Compaoré a tenté, j'ai envie de dire maladroitement, de justifier ce coup d'État, au lieu de justement commencer par s'incliner sur la mémoire des victimes. Non, il a dit que par principe, il est contre tout coup d'État. Oui. Il a dit. Il n'a pas justifié. Il a expliqué, il a interprété les circonstances pour indiquer effectivement que les conditions étaient, les portes étaient ouvertes. En essayant de trouver des justifications à un coup d'État dans cette deuxième décennie du XXIe siècle, ce qui est impensable de nos jours. Par rapport aux charges qui pèsent... S'il vous plaît.
Oui, je reviens sur les charges qui pèsent justement sur nos accusés stars, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, il force de reconnaître que les victimes ne font pas autant de tapage que ces accusés qui sont actuellement en phase de jugement. Oui. J'ai envie de dire que les charges sont à la hauteur de leur forfait. Parce que vous vous en souviendrez que le général Gilbert Diendéré a reconnu à la face du monde entier assumer le coup d'État. Alors, M. Ouedraogo, Gilbert Diendéré a reconnu en termes politiques effectivement avoir assumé le coup d'État. Seulement en termes pénal, il dit, moi je n'ai pas dit aux officiers d'aller tuer. Bien sûr, c'est... Ça pose la question de la responsabilité personnelle, pénale et personnelle de Gilbert Diendéré aujourd'hui et des 82 autres accusés, et en plus de Djibril Bassolé. Alors dites-nous, le juriste que vous êtes, le général dit, lui qui dirigeait le RSP, une force de 1200 hommes, moi j'ai donné ordre effectivement à mes équipes d'aller assurer la sécurité, mais je n'ai pas dit de tirer. Qui répond? Des morts? Dans ce cas d'espèce, la responsabilité du supérieur hiérarchique peut être engagée. Il a assumé le coup d'État, ce qui veut dire que les éléments justement qui étaient sur le terrain et qui justement ont perpétré matériellement ce coup d'État étaient sous sa responsabilité. Donc, d'un point de vue juridique, stricto sensu, Monsieur Gilbert Diendéré, ayant assumé la paternité de ce coup d'État, doit répondre justement des actes posés par ses subalternes sur le terrain. Monsieur Compaoré, nous l'avons dit, les charges sont d'une extrême gravité. Nous avons vu dans le sujet que les peines encourues seront effectivement très lourdes. Ça va d'une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans à la perpétuité en passant par la peine de mort. Est-ce que vous pensez que effectivement les conditions sont aujourd'hui réunies, qu'ils se défendent et qu'ils puissent effectivement échapper à ces peines qui sont d'une extrême lourdeur, les peines qui pèsent sur eux? Comme je l'ai dit, nous sommes attachés à l'état de droit. D'accord. Donc vous accepterez le verdict de ce procès? Il appartient au juge, mais bien sûr, il appartient au juge de décider de qui est coupable et de qui ne l'est pas. Maintenant, je vais revenir. Vous remarquerez que la question que vous avez posée aux deux intervenants, aucun n'y a répondu. À savoir que la transition était illégitime et illégale. C'était pas ça. Ils ont plutôt embrayé sur la corde émotionnelle pour parler des victimes. Monsieur Compaoré, pourquoi voulez-vous, c'est très important, c'est très intéressant, et votre démarche intellectuelle, pourquoi voulez-vous que le procès Diendéré-Bassolé soit le procès de la transition? Pourquoi? Il faut que je revienne sur la charge émotionnelle. Les victimes, quand on tire, les balles de Kalachnikov ne demandent pas à la personne si vous êtes de tel bord ou de tel autre. Toutes ces victimes ne sont pas d'un seul camp que des insurgés. Nous avons aussi eu des victimes, pour tous les Burkinabés, c'était un drame, ces deux événements. Et ça, il faut en prendre connaissance. Pourquoi c'est si important pour vous qu'on revienne sur les conditions d'organisation de votre transition? Pourquoi? Parce que là, quand vous avez énuméré les charges, vous avez parlé d'attentat à la sûreté de l'État. Donc, quand on est attaché au droit, quand vous avez, parce que selon les textes, ce n'est pas moi qui le dis, la transition est aussi un coup d'État, dans la mesure où la transition ne s'est pas fiée à la Constitution pour avoir cette légitimité. Donc, un coup d'État en chasse un autre. Et c'est pour cela, dès le début, je vous ai dit, nous restons attachés à l'état de droit. Le fait de sortir de cet état de droit nous amène vers des lendemains incertains que nous déplorons tous. Aujourd'hui, le Burkina est divisé. Pourquoi? Il faut qu'on se pose la question. Qu'est-ce que nous voulons de notre pays? Voulons-nous nous parler franchement et nous dire la vérité? Pensez-vous que exclure une partie des Burkinabés et aller aux élections, c'est une bonne chose? Moi, je ne sais pas. Moi, je pose la question à mes interlocuteurs. Et je dis une chose. Nous prônons la réconciliation nationale. Et aussi, et avant tout,
la justice. Parce que sans justice, on ne peut pas parler de réconciliation nationale. Et c'est pour cela qu'il faut que ce procès soit équitable. Mais un tribunal d'exception... Mais quand vous dites procès équitable, ça n'exclut pas qu'il soit condamné, on est d'accord. Ça n'exclut effectivement pas qu'on accepte le verdict de ce procès. Mais bien sûr. D'accord. Mais quand on va à un procès, c'est qu'on a confiance et qu'on veut que la vérité soit dite. Mais permettez-moi de mettre un bémol. Très rapidement. Parce que le tribunal militaire est un tribunal d'exception. Oui, bien sûr, mais il s'agit des généraux. Oui. Il s'agit des éléments du RSP, le régiment de sécurité privée des militaires. Pas seulement. Ben oui, mais puisque des civils sont traduits devant ce tribunal d'exception. Donc, il faut se dire que ce tribunal, pendant l'instruction du dossier, ce tribunal devait devait rendre des comptes au chef de l'État, qui était par ailleurs ministre de la Défense. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Que le tribunal militaire qui siège en ce moment et qui juge Diendéré, Djibril Bassolé n'est pas indépendant? Moi, vous doutez de l'indépendance de ce tribunal? Je parle juste des faits. Le juge Frédéric Ouédraogo, qui a signé